Amen, amen. Bienvenue à tous. Nous sommes dans la joie de pouvoir encore nous retrouver autour de la présence de notre Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Celui qui est la cause de notre rassemblement aujourd'hui, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons encore lui rendre la gloire, lui dire merci. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes encore de nous retrouver dans ta présence. Merci Seigneur d'avoir permis que nous puissions arriver jusque dans ta maison pour recevoir encore de ta part. Merci pour tes bontés Seigneur Jésus qui se sont encore renouvelées ce matin dans nos vies. Sois béni, sois glorifié, que toute la gloire, que tout l'honneur te soit rendu pour des siècles des siècles. Amen. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton Fils. Tu es digne. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du roi des rois, s'il vous plaît? Nous élevons pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, tu n'es comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, Jésus, nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton. Tu es digne et de louange. Nous élevons nos mains pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, oui, nul n'est comparable à toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, Jésus, nul n'est comparable à toi. Est-ce que nous pouvons l'adorer, l'élever, se rendre compte de qui ou pour qui nous sommes venus encore ce matin? Seigneur, reçois toute la gloire encore aujourd'hui. Tu es digne de recevoir nos louanges, tu es digne de recevoir notre adoration. Sois élevé, Jésus, sois glorifié. Merci Seigneur pour qui tu es. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous soumettons à ta Seigneurie encore ce matin, Seigneur. Agrée-nous dans ta présence, Père éternel. Reçois ce culte, Seigneur Jésus. Accepte-nous, mon Dieu. Fais ton entrée ce matin, Seigneur, dans ce culte. Fais ton entrée, Seigneur, dans nos vies. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire
De répondre encore présent à l'appel de ton peuple ce matin. Merci Jésus. Nous voulons encore élever ton nom plus haut. Nous voulons t'élever, Seigneur. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place.
que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Seigneur prend ta place, Seigneur prend ta place. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus, nous voulons ton règne, ô Jésus, nous voulons ton règne. Est-ce que chacun d'entre nous peut encore appeler le règne de Jésus en ce lieu? Est-ce que nous pouvons demander encore au nom de Jésus de surpasser sur toute chose, que tout autre nom disparaisse, que la maladie disparaisse, que la pauvreté disparaisse, que l'angoisse disparaisse, que la peur disparaisse, que le stress disparaisse, que la stérilité disparaisse, que l'impudicité disparaisse, que la débauche disparaisse. Au nom puissant de Jésus, ton nom surpasse tout autre nom, Seigneur. Ton nom est plus grand que tout, Seigneur Jésus-Christ. C'est ton nom qui est au-dessus de tout. Seigneur, et nous croyons que parce que tu es là, tous les autres noms disparaissent. Au nom de Jésus. Merci pour ton nom qui est grand. Merci pour ce nom que tu nous as donné. Merci de nous avoir aimés, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci Jésus. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas être reconnaissant encore en ce jour? En ce jour béni, Merci, je Jésus. sommes reconnaissant encore Nous pour la voulons te vie, louer. Seigneur. Nous Merci voulons te pour dire la vie, merci. ô éternel, notre Dieu. Nous voulons t'acclamer, Nous sommes là Seigneur. encore ce matin. Reçois encore nos acclamations. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer, je veux louer, oui, je veux louer, je veux louer. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. Je veux louer, je veux louer. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser, je veux danser, oui, je veux danser, je veux danser. Aïe, aïe, aïe.
Tu es tellement grand, Seigneur de Tout-Puissant. Nous voulons encore, Seigneur, préparer notre cœur à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Merci de nous disposer à recevoir cette parole. Que notre cœur puisse être encore une terre fertile ce matin. Et que cette parole, réellement, nous la pratiquions chaque jour dans nos vies. Nous ne voulons pas seulement vivre par nos émotions, dire des Amen ici pendant le culte, pour ensuite, dès que nous franchissons la porte de sortie, tout oublier et faire comme si tu ne nous avais pas parlé, Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
chanterai combien tu es grand, Seigneur. On doit être là pour montrer que non, ça va très bien, tout va bien.
Permettez-moi de lire le psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la hutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins. Louez-le avec les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales réjouissantes. Louez-le avec des cymbales réjouissantes.
Notre Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'avais préparé une exhortation, mais le Seigneur, à travers sa servante, a chargé d'autres choses. Et bénissons Dieu parce qu'il veut toucher quelqu'un, il veut toucher nos cœurs. Il veut nous amener à comprendre l'essentiel. Et nous sommes comme Seigneur. Merci pour nous. Nous allons partager pour la méditation d'aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, j'aimerais que nous partagions le thème suivant. Le titre c'est Sauve-toi pour ta vie. Amen. Je répète, sauve-toi pour ta vie. Amen. Yes. Le texte de base est tiré de Genèse au chapitre 19, du verset 12 au verset 18. Genèse 19, du verset 12 au verset 17. Avant la lecture, j'aimerais faire un rappel du chapitre 18 en résumé et les versets avant, pour qu'on essaye d'être sur la même longueur. Au chapitre 18, nous avons Abraham qui est sous Satan. Il y a une chaleur battante. Et trois hommes, la parole dit trois hommes apparus. Et lorsqu'Abraham leva les yeux, il vit ces trois hommes. Et il alla vers eux et se prosterna. Il a demandé à ces trois hommes de lui faire l'honneur de partager un lien avec eux. Les trois hommes ont accepté. Abraham, ils ont partagé un lien ensemble. Il a dit à Abraham, oui, tu auras à l'année prochaine, du même moment, tu auras un enfant. C'est passé, et puis les trois hommes partant, Dieu dit à Abraham, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'en ai fait? Abraham qui va être le père d'une multitude de nations. Et il dit donc Abraham, je vais aller détruire Sodome parce que le cri de leur péché est arrivé jusqu'à moi. Abraham dit, mais père, mon Dieu, si tu trouves 50 personnes, est-ce que tu vas détruire Sodome? Il dit non. Abraham dit 40, il dit non. Abraham dit 30, il dit non. Abraham est arrivé jusqu'à 10, le Seigneur a dit non. Abraham s'est arrêté là. Et le Seigneur s'arrête. Au verset 19, on dit que les hommes arrivèrent à Sodome, à la porte de Sodome, le soir. Et il y avait un autre serviteur de Dieu qui était là, Lot. Dès que Lot vit les deux hommes, il courut vers eux et lui aussi à son tour se prosterna la tête en même le sol. Et l'autre insista, demanda à ces hommes de venir passer du temps chez lui avant le lendemain. Les hommes ont refusé une première fois, mais la parole de Dieu dit au verset 2 à 3 que l'autre est pressant tellement que ces hommes ont accepté de passer du temps chez l'autre. Mais vers le coucher, les habitants de Sodome ont entouré la maison et ont demandé à l'autre de faire sortir les deux hommes qui étaient sous son lit. L'autre ne voulait en voulant pas être sorti. Il dit non, s'il vous plaît, ce sont des personnes qui sont sous mon toit. Mais si vous voulez, je peux vous donner mes deux filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Et vous pouvez faire de ces filles ce que vous voulez. Qu'elles sacrifices. Les hommes ont refusé et ont voulu les deux hommes à l'intérieur. Au verset 10, au verset 11, du verset 10 au verset 11, on dit que les deux hommes a étendu sa main et a fait entrer l'autre à la maison et a aveuglé toutes les personnes qui étaient autour de la maison, devant la maison. Cela, c'est un peu le résumé jusqu'à ce que nous entrons maintenant dans notre verset 12 au verset 17.
Genèse 19, verset 12 à 17. Si c'est aussi que nous lisons ce passage de Dieu. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses fils, ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Amen. 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 Le verset 12 nous dit ici que les hommes dirent à l'autre, qui as-tu ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient, c'est les sortir de ce lieu. Au verset 13, les hommes disent aussi à l'autre, nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et il est allé voir ces gens. Mais ces gens ont cru que l'autre était en train de plaisanter. Au niveau du verset 15, on dit qu'à l'aube du jour, les anges insistaient. Donc, ce qui veut dire que l'autre n'écoutait pas. L'autre tardait à obéir. Les anges ont insisté auprès de l'autre, disant, lève-toi, prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que vous ne périssiez dans le vie. Au début, les anges ont dit, Jean, mon fils, et tout ce que tu possèdes. L'autre a continué à tarder et les anges ont diminué. Le cercle a commencé à diminuer. Les anges ont dit maintenant, toi, ta femme, tes deux filles. Uniquement, on n'a plus parlé de Jean. La parole de Dieu dit encore que l'autre a continué à tarder. Les hommes l'ont saisi par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait épargner. L'Éternel voulait épargner l'autre, malgré sa désobéissance, parce qu'il n'était pas rapide, parce qu'il ne faisait pas des choses à temps. Il l'amenait et le laissa hors de la ville. Après avoir fait sortir, l'un lui dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu périsses. Tout semblait normal ce jour-là. Alors, tout semblait normal. Les gens planifiaient leur jour. Les gens planifiaient leur réunion familiale. Les gens planifiaient leur commerce. Les gens planifiaient leur repas. Au milieu de cette normalité apparente, un décret divin était déjà tombé. La destruction de cette ville. Nous sommes là ce matin, nous planifions plein de choses. Nous sommes là ce matin, nous planifions notre semaine. Nous sommes là ce matin, nous planifions nos repas. Nous sommes là ce matin, nous planifions, nous avons plein de programmes. Sais-tu ce que le Seigneur a déjà planifié pour cette journée? Le plus grand danger, le danger le plus terrible, c'est lorsqu'on ne voit pas ce qui peut arriver parce qu'on est habitué à un paysage.
comme nous vivons dans ce pays et que tout est normal, tout fonctionne de la même manière, il y a une certaine monotonie, on pense que tout va bien. Mais le danger n'est pas souvent loin. L'autre vivait dans cette ville, une ville condamnée. Il était confortablement installé. Il avait ses biens dans cette ville, il avait des souvenirs dans cette ville, il avait des liens sociaux dans cette ville. La Bible dit que l'autre a tardé, malgré que les anges lui ont dit que cette ville est condamnée et qu'elle va être détruite. Les pieds de l'autre étaient comme s'ils étaient scellés dans cette ville. Ses souvenirs sûrement, ses liens sûrement. Mais Dieu nous pose une question ce matin. Combien d'entre nous savent qu'ils doivent changer dans leur vie, savent que le mode de vie n'est pas conforme, mais continuent à tarder de modifier leur mode de vie? Combien d'entre nous pouvons dire que l'autre a tardé, mais nous, aujourd'hui, notre mode de vie qui n'est pas conforme à ce que l'Éternel attend de nous, mais nous continuons à tarder au lieu de changer immédiatement. Sommes-nous différents de l'autre? L'hésitation. L'hésitation est l'arme favorite pour l'ennemi. Oui. Lorsque nous hésitons de changer, lorsque nous tardons, l'ennemi profite et nous garde dans la zone de jugement. Oui, l'autre a été gardé longtemps dans la zone de jugement, jusqu'à ce que l'ange le saisisse par la main et l'amène hors de la vie. Combien d'entre nous sont toujours en train d'hésiter, remettre tout à deux? Lorsque l'ange crie à l'autre, il dit « Sauve-toi pour ta vie ». Ici, la vie n'est pas seulement limitée à l'existence biologique. Non. C'est la survie de l'âme face aux conséquences du péché. C'est ça la profondeur du mot vie dans « Sauve-toi pour ta vie ». L'ange ne parle pas uniquement de cette vie, de cette existence biologique, de cette mort immédiate. Non, l'ange parle en ce moment de la survie de l'âme face aux conséquences du péché. Frères et sœurs, ce passage de la parole interpelle chacun de nous. Aujourd'hui, alors que les anges ont saisi l'autre par la main pour le faire sortir, le Saint-Esprit veut nous saisir aujourd'hui à travers nos cœurs pour nous faire sortir de Sodome dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit veut saisir chacun de nous à travers son cœur pour nous faire sortir de Sodome dans nos vies. L'autre vivait certes dans Sodome avec tout ce qui s'est passé, mais nous, dans nos vies, nous vivons avec Sodome matin, midi et soir. Sommes-nous prêts à tout quitter pour sauver l'essentiel? Ces questions sont importantes. Que ces questions, que nos consciences répondent à ces questions. Est-ce que nous sommes prêts à tout quitter pour sauver l'essentiel? Les gens de l'autre pensaient que l'autre plaisantait. Mais le problème ici, c'est que le message du salut paraît souvent comme une folie. Elle paraît souvent comme une plaisanterie pour ceux qui paraissent, pour ceux qui périssent. Notre Dieu a eu pitié de l'autre. Si Dieu nous a dit et nous dit aujourd'hui, sauvez-vous, c'est parce que c'est un Dieu plein de compassion. Dieu a eu compassion de l'autre. C'est pourquoi ces anges ont saisi la main de l'autre pour le faire sortir de la ville de Sodome.
L'objectif de notre étude aujourd'hui, c'est que nous allons essayer de comprendre que le salut est une réponse personnelle, immédiate et déterminée. C'est une réponse personnelle. Ça concerne chacun. Que tu sois mari, que tu sois tes frères, le salut te concerne individuellement, seul. Le salut ne demande pas d'attendre, c'est pour ça qu'on dit immédiat. Il faut le saisir. Et le salut est déterminé, ça demande de la détermination pour arriver. Alors nous allons développer ce thème qui est sauve-toi pour ta vie à partir de 3 instructions divines que les anges ont données à l'autre. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans la plaine, sauve-toi vers la montagne. Le premier point qui est ne regarde pas derrière toi. C'est-à-dire ici, c'est une rupture totale avec son passé. L'ange ici ne demande pas à l'autre de uniquement tourner ses yeux, mais il demande aussi de tourner son cœur. Oui, il faut aussi que ton cœur change. Il ne faut pas seulement retirer tes yeux de ton passé, mais il faut aussi retirer ton cœur de ton passé. Sodome n'était pas seulement un lieu du péché, mais c'était aussi le lieu d'habitation de l'autre. Lorsque tu regardes en arrière et que le Seigneur te demande de regarder uniquement devant toi, c'est comme si tu regrettais ce que l'Éternel a condamné. C'est la raison pour laquelle la femme de l'autre, regardant en arrière, parce que Sodome était encore dans son cœur, est devenue de statue de sel. Lorsque l'Éternel donne une instruction, ne regarde pas derrière toi. Rupture totale de ton passé. Rupture totale de tout ce que tu as pu faire en arrière. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Il te demande de retirer tes yeux, mais de retirer aussi ton cœur de ton passé. Si ton cœur reste associé à ton passé, tes yeux vont aussi retourner vers le passé. Et tu deviendras seulement aussi une statue de sel. Sauve-toi pour ta vie. Sauver. Le Seigneur veut sauver chacun de nous par sa compassion. Se sauver pour sa vie, c'est accepter de couper le pont du passé. C'est accepter d'oublier tout plaisir du monde. C'est accepter d'oublier tout ce que tu faisais, qui te faisait plaisir à toi, mais qui ne bénissait pas Dieu. Ne plus regarder derrière soi. C'est se dire, si j'étais quelqu'un qui aimait la zizanie, puisque j'ai décidé de regarder devant moi, selon les instructions divines, ça veut dire que j'ai décidé de tout abandonner. Abandonner tout ce qu'on a pu abandonner derrière soi. Abandonner tout ce qui est rancune. Abandonner tout ce qui est idole. Abandonner toute mauvaise pratique que nous posons nuit et jour. Lorsque le Seigneur parle d'une rupture totale, il n'a pas dit tout ce qui ne bénit pas son nom doit être abandonné. Si nous lisons dans Philippiens 3 au verset 8, pour solidifier ce premier point qui est de ne pas regarder derrière soi, il est écrit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est Paul qui parle. Paul dit qu'il a renoncé à tout. Tout ce qui était de son passé, il regarde cela comme de la boue. C'est ce que les anges
à l'autre, ne regarde pas derrière toi. Avance, rupture totale. Ça veut dire que tout ce qui ne bénissait pas Dieu devient pour moi de l'amour parce que je veux être sauvé en Jésus-Christ. Paul le répète dans Philippiens 3 au verset 8. Regardons tout ce qui est de notre passé comme de la boue. Tu étais un homme adultère, regarde cela comme de la boue. Tu regardais des émissions pas correctes, regarde cela comme de la boue. Tu méprisais ta femme, regarde cela comme de la boue. Et aujourd'hui, respecte ta femme et aime-la et vice-versa. Tu ne prenais pas du temps pour tes enfants, prends du temps pour tes enfants. Tu n'obéissais pas à tes parents, prends du temps pour tes parents. Honore tes parents. Ne regarde plus en arrière. Paul dit son passé et il regarde son passé comme de la boue. Parce que maintenant, devant lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, qui est la deuxième instruction divine donnée à l'autre, ne t'arrête pas dans la plaine. Les anges ici, de manière, aujourd'hui, on peut parler ici du refus de la médiocrité. La plaine ici peut être comparée comme une zone de confort, une zone où on se sent en sécurité. La zone qui se trouve entre la ville condamnée Sodome et la montagne du salut. La plaine ici est une zone où on peut penser que l'on ne risque rien. Mais les anges disent à l'autre, ne t'arrête pas au niveau de la plaine. Va jusqu'à la montagne. Parce que les anges ont compris, les anges ont dit à l'autre, cette zone de la plaine est une zone de destruction. C'est pourquoi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la plaine comme ceci. Le péché grossier, c'est Sodome. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, mais que nous avons une vie spirituelle qui est plate, que nous n'avons pas de prière fervente, que nous avons une foi faible, c'est ce que nous appelons ici la plaine. À ce niveau, tu es dans une zone de destruction. Oui, tu es dans une zone de destruction. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pensons souvent que le fait d'avoir retiré un pas du monde, ça veut dire que nous sommes sauvés. Non, nous sommes encore dans la zone de destruction. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit que nous nous soyons entièrement agréables. Entièrement agréables. La plaine. Une vie spirituelle plate. Une lecture biblique nulle. Parce que tu as été baptisé, tu penses que tu es sauvé. Parce que papa est pasteur, tu penses que tu es sauvé. Parce que maman prie et papa prie pour toi tous les jours, tu penses que tu es sauvé. Le salut est une réponse personnelle. Chacun va répondre pour son salut. Maman peut prier pour toi, papa peut prier pour toi, ton frère peut prier pour toi. Mais je te répète encore, le salut est individuel. La plupart d'entre nous, nous sommes encore dans la plaine. Notre vie spirituelle ne bouge pas. Notre vie spirituelle a fini par stagner. Notre vie spirituelle n'avance pas, elle ne recule pas. C'est pourquoi Dieu, notre Seigneur, dit dans l'Apocalypse 3, ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'Éternel dit à ce moment, quand on est tiède, ça veut dire qu'on est au milieu du chaud et du froid. Le Seigneur dit, je te vomirai. Quand tu es tiède, tu es sur la plaine. Tu es encore sur la zone de destruction. La vie
enfant de Jésus est une marche. Lorsque tu t'arrêtes, tu es une cible. Lorsque tu t'arrêtes, tu es sur la plaie. Et le feu, le souffle, le feu du Seigneur va te brûler. Qui tombe de la plaie. L'ange a dit à l'autre, ne t'arrête pas sur la plaie. Continue ton chemin. Sauve-toi vers la montagne. Sauve-toi vers la montagne. Si tu étais encore dans la plaine, il est temps de continuer ton chemin. Si tu avais arrêté de lire la parole de Dieu, il est temps de reprendre la parole de Dieu. Si tu avais arrêté de méditer la parole de Dieu, il est temps de méditer, de recommencer. Si tu ne priais pas ton Seigneur, il est temps de recommencer. Si tu ne comprends pas, rapproche-toi de ceux qui sont avant toi, les aînés. Pose des questions. Le Seigneur ne va pas dire tel avait 16 ans, tel avait 15 ans, il commençait à entrer dans la vieillesse. Non, tu es responsable. De la même manière que tu méprises tes parents, tu es responsable. Oui, c'est ça la vérité. Tu es responsable. Et ton salut est individuel. Quitte de la plaine. Si tu restes tiède, le Seigneur te foule. La troisième instruction divine, sauve-toi vers la montagne. Cela veut tout simplement dire ici, cherche la présence de Dieu. Lorsque l'ange dit à l'autre, sauve-toi vers la montagne, oui, c'était vers une hauteur. Symboliquement, nous devons nous comprendre aujourd'hui. Ça veut dire cherche la présence de Dieu. La montagne symbolise un lieu où le feu du jugement ne peut pas atteindre l'homme. La montagne représente le lieu de la protection divine. Se sauver vers la montagne, c'est chercher une intimité plus profonde avec Dieu. Se sauver vers la montagne, c'est chercher le Seigneur Jésus-Christ. Se sauver vers la montagne, c'est aller se cacher en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que nous devons cacher notre vie en Jésus-Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Se sauver vers la montagne, c'est chercher le Seigneur Jésus-Christ. C'est aller se cacher dans le Seigneur Jésus-Christ. Le salut n'est pas seulement fuir l'enfer, mais c'est aller se cacher en Jésus-Christ. Sauve-toi vers la montagne. Mais je voudrais dire à chacun de nous que se sauver vers la montagne nécessite des efforts. Un effort pendant l'ascension. Monter vers la montagne demande des efforts. Nous avons vu la semaine dernière où on a dit être agréable à Dieu demandait des efforts. Monter vers la montagne demande de la discipline. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu es indiscipliné. Tu dois avoir des heures de prière. Tu dois avoir des heures fixées pour ta lecture biblique. Tu dois avoir des heures pour la méditation. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il ne trouve pas de moment pour la prière. Nous sommes la plupart du temps sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur des choses qui ne valent pas la peine. Et le Seigneur, nous le mettons à une position, à la dernière position. Monter vers la montagne demande de la discipline. Monter vers la montagne demande de la prière. Une prière fervente. Oh, une prière fervente. Monter vers la montagne demande des efforts, des sacrifices. Monter vers la montagne demande de renoncer au droit du péché.
Nous avons nos petits péchés, des mensonges par-ci, par-là, le vol par-ci, par-là. Personne ne nous voit. Des péchés faciles que nous posons parce que c'est devenu une seconde nature. Monter vers la montagne demande de tout oublier, d'oublier tout cela, de ne plus regarder en arrière. Dans Hébreux 12, du verset 1 au verset 2, il est écrit: rejetons le péché et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus-Christ. Amen. La persévérance. Persévérer demande des efforts. Et rien n'est facile. L'ascension de la montagne n'est pas facile. Ça demande que tu sacrifies ton sommeil. Si tu as l'habitude de te réveiller à 8 heures, non, réveille-toi à 5 heures. La parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ se levait toujours à l'aube, car les autres étaient encore couchés et il allait prier son Dieu. Et toi, tu ronfles parce que tu dors à 2 heures du matin. Tu ronfles parce que tu regardes les films jusqu'à 3 heures. Mais pendant ce temps, l'ennemi prépare ses armes. L'ennemi affûte ses armes. Son épée est pointue. Et quand il te pique, tu cries. Pourquoi tu cries? Tu t'écartes de ton Dieu. Pourquoi tu pries? Ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Assume ce que tu fais. Ce que tu ne brûles pas dans la prière. Dans le monde visible, tu seras brûlé. L'ennemi te frappera. Le salut est un mouvement complet et qui va tenir compte des 3 instructions divines. On quitte, on ne regarde plus derrière soi. On traverse, on ne s'arrête pas dans la plaine. On atteint, on se sauve vers la montagne. Si l'une de ces instructions n'est pas respectée, le salut est en danger. Le salut est en danger. Qui traverse à terre, ne regarde pas derrière toi. Ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est aller vers la montagne. Ce qui est important, c'est d'aller cacher sa vie en Jésus-Christ. Quitte de cette vie spirituelle plate. Cette vie spirituelle qui ne produit aucune bonne odeur pour le Seigneur. Tu as beau donner, mais ta vie n'a aucune valeur. Cette vie spirituelle, tes prières sont faites à la va-vite. Tu ne prends aucunement le temps. Tu ne sacrifies aucunement ton temps pour ton Dieu. Qui es-tu? Je voudrais te rappeler que nous ne sommes que des pèlerins dans ce monde. Nous sommes de passage. Mais le Seigneur, dans sa magnificence, nous regarde. Il dit à chacun de nous aujourd'hui et en ce moment, ne regarde plus derrière toi. Ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne. C'est parce que l'Éternel a eu pitié de l'autre qu'il a saisi sa main et l'a envoyé à l'extérieur de la ville. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, notre Dieu est plein de compassion. Il peut saisir ta main et t'amener hors de la ville. Mais il ne va pas saisir ta main pour te faire monter la montagne. La montagne demande que toi-même, tu conduises tes efforts. Oui, ne pense pas que le Seigneur, quand il va saisir ta main pour te faire sortir de Sodome, il va saisir ta main pour t'amener aussi au-dessus de la montagne. Non, tu vas produire des efforts. Si tu ne produis pas des efforts, tu resteras dans la zone de destruction et tu seras brûlé. Ah, je ne veux pas être brûlé, moi. Je pense que le peuple de Dieu aussi ne veut pas être brûlé. Nous ne voulons pas rester dans la plaine.
Nous voulons arriver au sommet de la montagne. Nous voulons être cachés en Jésus-Christ. Quand le soleil se levait dans Sodome, tout était paisible. Chacun d'entre eux vaquait à leurs occupations. Et quand le feu s'est mis à tomber, je me pose la question, les gens de l'autre, qu'est-ce qu'ils ont pensé en ce moment? Mais il se faisait tard. Il se faisait tard. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 2, on dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ne dis pas demain. Demain a rempli l'enfer. Le salut, c'est immédiat. Si quelqu'un d'entre nous, si nous ne sommes pas, et que nous comprenons que nous avons quelque chose qui nous manque de ces instructions, nous devons nous remettre en question et maintenant prendre la force et tenir le bâton du Seigneur pour nous remettre dans le droit chemin. La montagne semble haute, la montagne semble difficile à gravir, mais je voulais dire que c'est seulement en Jésus-Christ que nous serons sauvés, que nous serons en sécurité face au feu des épreuves et du jugement. C'est sur la montagne, c'est en Jésus-Christ. Nous devons comprendre cela parce que la vie est courte. La vie est courte. Que chacun de nous se remette en question. Que chacun de nous interroge sa conscience. Que chacun de nous, dans son corps, dans son esprit, dans son âme, ici, devant notre Seigneur, se pose la question. Est-ce que les 3 instructions divines, je les applique dans ma vie? Si nous répondons non à cette question, nous devons nous remettre sur le chemin. Je dois quitter. Je ne dois plus regarder en arrière. Je dois traverser la plaine. Je dois comprendre que ma vie spirituelle ne peut pas être une vie spirituelle plate. Elle doit être une vie spirituelle ascendante. Parce que si je reste plate, l'ennemi peut me toucher à ma vie. Je dois comprendre cela. Et je dois comprendre que je ne peux avoir de salut qu'en une seule personne, en un seul Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, si vous me permettez, que chacun de nous, en son cœur, demande au Seigneur Jésus-Christ de remplir nos cœurs de ses instructions et de nous donner la force de pouvoir les suivre à travers une prière. Remettons-nous devant le Seigneur. Seigneur, je reconnais que j'ai trop tardé dans ma plaine. Je l'ai gardé en arrière avec regret et je me suis arrêté en mi-chemin. Aujourd'hui, j'entends ton cri d'amour. Sauve-toi pour ta vie. Je décide de quitter Sodome, de rejeter mes compromis et de courir vers toi, ma montagne, mon rocher, mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma main, Seigneur, et conduis-moi jusqu'au sommet. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai exprimé. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Alléluia. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen.
et ne sois pas un auditeur oublieux. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Le salut, c'est le pardon des péchés et la libération de la condamnation éternelle. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique aussi. C'est la délivrance. La délivrance de tout ce que nous pouvons avoir comme problème, que ce soit physique, matériel, peu importe. C'est ça le salut. Et aussi le salut, c'est la délivrance aussi des nations. C'est la libération des nations. Donc il est très important de comprendre cette parole. Surtout les derniers versets que j'ai beaucoup aimé, le verset de 2 Corinthiens 6, 2. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique et à nous sauver et aller vers la montagne. Amen. Et surtout de ne plus regarder ce qui est derrière nous. Avançons. Ce qui est derrière nous nous retarde, nous freine. Il y a des gens même qu'il ne faut plus regarder. Parce que l'autre était parti. Quand il est parti, il est parti. Ce qui est resté derrière les gens, c'était plus son problème. Il est parti. Parce que lorsque Dieu nous parle, c'est pour chacun de nous. Donc nous avons chacun la responsabilité de notre salut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La louange pour les offrandes. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se lever pour apporter toutes nos vies, nos offrandes, nos actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ? Il y a des enveloppes, si vous avez besoin d'enveloppes, vous me donnez. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous devons passer dans ta présence. Nous te disons merci pour ta parole car elle est la vérité. Merci ô Éternel, notre Dieu, notre roi, parce que nous n'avons pas, si nous devions acheter ça à prix d'argent, Seigneur, personne n'aurait le moyen de le faire. Mais c'est à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, afin que nous puissions avoir accès à cette parole et qu'elle ait, alléluia, de l'effet sur notre vie. Père, nous te bénissons pour ces moments de dîmes, d'offrandes, des actions de grâce. Dis-nous les bénir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. De les sanctifier au Éternel. Que tu donnes l'intelligence au Éternel, mon Dieu, mon roi, à toutes les personnes qui gèrent cet argent pour l'avancement de ton œuvre.
Bénis chaque personne qui a porté. Bénis la nouvelle Jérusalem d'Anguien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons laissé prier. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Passons au moment du communiqué. Amen, amen, amen. Nous nous réunissons tous les mercredis de 19h à 20h sur Telegram. C'est un temps où nous retournons dans la parole de Dieu, où nous exprimons notre compréhension, où nous nous armons pour pouvoir prêcher nos frères, nos sœurs, discuter autour de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment des temps très enrichissants. N'hésitez pas à vous connecter. Et bientôt aussi sur nos réseaux YouTube, Facebook, bientôt TikTok, nous allons aussi vous communiquer le lien Telegram parce que vous suivez aussi en ligne, vous pouvez intervenir. Amen. Et le vendredi, nous nous réunissons pour notre culte d'intercession. Nous prions toujours sur Telegram de 19h à 20h30. Et comme le diacre Daniel il vient de prêcher, nous approcher plus dans la présence de Dieu. Donc nous allons aussi dans l'intercession chercher la face de Dieu, déposer nos fardeaux, déposer les fardeaux des autres, et le Seigneur nous conduit vraiment comme il le désire. Mais l'essentiel pour nous, c'est de nous exercer chaque jour à la prière. Et n'hésitez pas aussi, la prière c'est pas que le vendredi, donc tout le temps, il y a une équipe d'intercession. Si vous avez un sujet, vous pouvez contacter Maman Annie et on recevra votre sujet avec joie. Les dimanches, nous sommes ici à Anguien, avenue de Sambre numéro 22, entrée rue de Sac, où nous prions pour notre culte d'adoration, nous célébrons notre Dieu. Donc on est dans la joie de nous retrouver, de partager. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial. On va dire les hommes ont décrété ainsi, mais pour nous aussi, ça nous fait du bien aussi de célébrer nos mamans. C'est la fête de mère et nous voulons célébrer chaque maman qui est ici, chaque maman qui nous suit en ligne. En tout cas, que Dieu bénisse nos mamans, que le Seigneur bénisse nos mamans. Un mot d'amour pour nos mamans. Et donc, comme j'ai dit une fois, nos mamans peuvent être des médecins, nos mamans peuvent être des couturières, nos mamans peuvent être des électriciens, et elles remplissent tous les métiers du monde. Nos mamans nous donnent de la chaleur, de l'amour. Alors un tonnerre d'applaudissements, des cris de gloire pour nos mamans, que Dieu bénisse les mamans, retraite et mères, à vous qui nous suivez. Alléluia. Alors nous n'allons pas terminer comme ça, nous voulons accueillir les personnes qui sont dans l'église pour la toute première fois. Nous allons demander à nos deux frères de se lever. Nous sommes très heureux de vous recevoir au milieu de nous. Alléluia. La Bible dit que la maison qui accueille est une maison bénie. Et on était, comme on aime bien le dire, on était 99. Maintenant vous êtes arrivés, on devient 100, 101. On devient 1000 et vous allez encore ramener. Alors on va se lever et on va accueillir nos frères, nos jeunes frères dans la joie du Seigneur. Alléluia.
merci de faire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes très heureux de vous recevoir et vous reviendrez encore, hein, les enfants. Ok. Alors, je vais remettre la parole à notre... Ah oui. Y a-t-il des anniversaires? Oui. Ah! Joyeux anniversaire! Joyeux C'est pour moi que je l'appelle toujours ma Kinder Surprise. Un enfant béni, un enfant vraiment d'amour, qui est entouré de beaucoup d'amour. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu capricieuse, hein. C'est elle qui utilise la carte bancaire. Non, nous l'aimons tellement. C'est vraiment notre cadeau du ciel, c'est notre bébé. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je me disais, le jour qu'elle aura 3 ans. Mais aujourd'hui, ma fille a 12 ans. C'est vraiment une grâce pour nous, c'est un bonheur infini. Elle est un vrai diamant pur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, parce que c'est un enfant qui est plein de joie, qui nous apporte beaucoup de bonheur, qui est une grande bénédiction pour nous, pour toute la famille. Et partout où elle va, c'est vraiment une grande bénédiction. Alors nous bénissons la vie de Jessica. Nous l'aimons tellement, je t'aime beaucoup, mon bébé. C'est ma petite dernière. Elle n'aime pas que je dise ça, mais non, c'est ma petite dernière. Aujourd'hui matin, elle disait, mais maman, je suis plus grande que toi. J'ai dit, oui, c'est vrai. Pour l'instant, tu me dépasses que de 4 mm. C'est pas grave. Attends les années qui viennent, là, tu vas me dire que tu me dépasses. Mais pour l'instant, on a la même taille. C'est pas grave. Tous les enfants me dépassent de toute façon. Je suis la plus petite de la maison. Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur. Je ne vais pas prendre plus de temps. Son papa n'est pas là. Il est quelque part. Et voilà, il a des gros bisous de la part de son papa. Il aime énormément. Et il fait tous ses efforts qu'il fait, comme il dit, c'est vraiment pour ces 2 petits derniers, pour Marc-Anthony et Jessica. Donc vraiment, il faut dire que nos autres grands, tous sont mariés, ils travaillent, ils sont bien dans leur vie. Donc là, on bosse pour Jessica et Marc-Anthony. Donc je précise bien pour que ça ne passe pas des polémiques. Voilà, nous allons prier pour Jessica. Donc nous allons appeler notre diacre, papa Daniel, papa Jean-Claude et maman Lénette. L'église peut se lever, donc elle sera les mains sur la Jessica. Seigneur notre Dieu, nous prions pour Jessica. Comme maman